Ce qu'il y a de plus flippant avec ces films, c'est l'accueil qu'ils ont reçu. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus gros flops du cinéma d'horreur. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films d'horreur qui ont été assassinés au box-office. Des films clivants qui ont reçu un accueil mitigé, mais ont quand même récolté de l'oseille, comme Mother de Darren Aronofsky, ne seront pas considérés pour cette liste. Where's my baby? He's not dead. What? A voice Where is he? still cries out to be heard. Loud and strong. Numéro 10, Le Village des damnés. Yeah. It was just a dream. Quand le roman du même titre de John Wyndham a été adapté pour la première fois dans les années 60 sous le nom Le Village des damnés, il a eu des bénéfices respectables et a été loué par les critiques et a même donné lieu à une suite. I can't believe it. This is not a matter of belief, Vicar, it's a matter of fact. Malheureusement, on ne peut absolument pas dire la même chose du remake de 1995, ce qui est, étant donné qu'il a quand même été mené par John Carpenter, plus que décevant. De son budget de 22 millions de dollars, il n'a réussi à sortir que 9,4 millions de dollars aux États-Unis, et niveau critique, il a été jugé peu inspiré. We have to survive no matter what the cost. Un remake sans mérite, une espèce de peinture à numéros. Le film s'est octroyé une nomination aux Razzie Awards et John Carpenter l'a qualifié après coup de mission contractuelle, rien de plus. There's no need for you to become emotional. Numéro 9, Alone in the Dark. Will one of you tell me what the hell's going on here? We picked up massive readings. That's not what I asked. What the hell's going on here? C'était inévitable, on devait au moins avoir un film d'Uwe Boll sur la liste. Parmi son grand nombre de films détestés, cette adaptation de jeu vidéo sort du lot. Pourquoi ? Déjà, sa mauvaise qualité et son approche dilettante du matériel source a enragé les fans de cette longue franchise. Mais bon, il n'y a pas que ceux qui connaissent le jeu qui ont détesté ce film. D'ailleurs, les critiques le considèrent comme un des pires films de tous les temps. Ouais. Avec son budget de 20 millions de dollars, il n'a gagné que 10,4 millions de dollars. Malheureusement, le film a bien marché sur le marché du home video et donc a eu droit à une suite en 2008. After all these years, I'm immune to witchcraft crap. Numéro 8, Horribilis. Hey, Kylie, why don't you tell Miss Grant that story about how I saved you from that deer? Oh, yeah. Bill saved me from a deer. Oh, yeah? Avant de devenir un participant essentiel au MCU avec les Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, James Gunn a concocté cet excellent petit film d'horreur sur un alien parasite et sa progéniture visqueuse. I know you don't want to hurt me, Grant. Drôle, flippant, original et doté d'un super casting qui inclut Nathan Fillion, Elizabeth Banks et Michael Rooker, Horribilis a été chaleureusement accueilli par les critiques et les amateurs d'horreur. It hurts, bitch! Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, les gens n'ont pas été le voir. Et malgré un budget modeste de 15 millions de dollars, il est resté sur le carreau et n'a pas réussi à se rembourser. Things like this happens to people all the time. Numéro 7, Willard. They're stirring up rats. Well, have you been to the basement? Oh, you know I can't. Pour le cinéphile moyen, Crispin Glover est probablement identifié comme le gars qui arrache et renifle des cheveux dans Charlie et ses drôles de dames, ou comme George McFly dans Retour vers le futur. Mais dans le milieu de l'horreur, il est plus connu pour son rôle dans ce remake sous-coté sur un marginal qui se fait pote et dresse des rats. Le film n'a pas été non plus un favori des critiques, mais il a quand même été raisonnablement bien reçu. La performance de Glover en Willard en particulier a été appréciée, lui valant une nomination de meilleur acteur aux Saturn Awards. Sit down. Now you listen to me, Willard. Sit down! Malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une grande vente de places, les revenus du box-office étant inférieurs de 11,5 millions de dollars à son budget. And now you're trying to kill me. No, that's You! Never let me alone for a minute. You made a fool of me in front of everybody. Numéro 6, Terreur.com. She was the first. Jeannie Richardson. He killed her on the fear side. He tortures his victims till they beg to die. C'était au début des années 2000. Internet n'en était plus à sa phase d'introduction et était en chemin pour devenir la force universelle que c'est aujourd'hui. En d'autres termes, la base parfaite pour un film d'horreur. I sent it in for repair. Playing on the internet too much, right? Yeah. Malgré des similarités avec d'autres films technophobes comme Vidéodrome ou Ring, Terreur.com manque de substance pour venir appuyer toute la violence exagérée.
Le film a du style parfois, mais pas assez pour outrepasser son scénario fondamentalement mauvais. No, not this time. Coproduction entre différentes entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne, il a coûté 40 millions de dollars et n'en a récupéré que 18,9. Do you think he was right? I never believed a word of it. Numéro 5, Carrie 2, La haine. Does it bother you that some girl offed herself yesterday? Honnêtement, ce n'est pas si grave que ce film soit une énorme vache à lait et qu'il soit naze. C'est le cas de la plupart des suites de films d'horreur. Rien qu'en ayant Carrie dans le titre, ce film aurait dû être capable d'obtenir un petit bénéfice. Après tout, Carrie au bal du diable est l'un des films les plus emblématiques du genre. Are you sure that you're not still trying to save a girl that died 20 years ago? Même avec Amy Irving qui reprend son rôle de Sue Snell pour créer une espèce de lien légitime, le film n'est qu'une pâle copie de son prédécesseur, ce que les cinéphiles ont complètement capté. We're all friends here. We're all friends. It's cool. No, we just grew up together. Et même en venant d'une illustre lignée, Carrie 2 n'a réussi à amasser que 17,8 millions de dollars contre son budget de 21 millions. Jesse told us to cool it and explain everything, so no hard feelings. Numéro 4, Virus. Ce film est sans doute la plus grosse adaptation de comics dont vous n'avez jamais entendu parler. Il y avait toute une gamme de jouets en projet autour et tout. Et même un jeu vidéo basé dessus dans les tuyaux. Avec Jamie Lee Curtis dans le premier rôle Kelly Foster, il y avait même une trame viable pour attirer l'attention des cinéphiles. My name's Kelly Foster. I'm a navigator. Sur le papier, ça a l'air d'un concept divertissant quoique peu original. Une forme de vie alien énergétique vient sur Terre avec une envie de conquête et d'extermination des humains. Touch it again, I'll cut your hands off. I can respect that. Le résultat final, les effets visuels sont de grande qualité. Et c'est à peu près tout. Le film a été boudé par les critiques et a gagné à peine 30 millions de dollars alors que son budget était de 75 millions de dollars. Ouch. They're planning to sink the ship. Of course, you know that, don't you? Numéro 3, Grindhouse. If you're gonna hire Machete to kill the bad guy, you better make damn sure the bad guy isn't you. On ne peut qu'apprécier ce que Robert Rodriguez et Quentin Tarantino ont voulu faire. Du cinéma de Grindhouse à l'ancienne, des salles spécialisées dans les films de série B et d'exploitation. And Nicolas Cage as Fu Manchu. Ces institutions étaient bon marché, dévouées et produisaient en grande quantité, ce qui a fourni un lieu pour le genre de cinoche qui sort direct en vidéo de nos jours. Dans les pays anglophones, c'est sorti comme concept de double film, un concept largement mort de nos jours, mais pour deux réalisateurs nostalgiques comme ces deux-là, ça a encore un certain charme. Et bien que les cinéphiles aient apprécié pour certains cette sortie à l'ancienne, ça n'a pas fait écho chez la majorité des amateurs. Brought to you from your friends at the Weinstein Company. Avec un budget combiné de 53 millions de dollars, et malgré des critiques solides, Boulevard de la Mort et Planète Terreur n'ont réussi à encaisser que 25,4 millions de dollars. I am not one to be taunted. Numéro 2, Psycho. A boy's best friend's his mother. Encore une bizarrerie dans l'histoire des films d'horreur. Quoique les remakes soient communs, les mises à jour cherchent la plupart du temps à réinterpréter le matériel. Quand Gus Van Sant a décidé de revisiter ce classique d'Hitchcock, Psychose, un conte de vol, de meurtre et de problèmes maternels, il a choisi de rendre hommage en refilmant plan par plan la même chose, les différences étant le casting et les couleurs. Well, a boy's best friend is his mother. Comme avec Carrie 2, on pourrait se dire que n'importe quel remake d'un tel film culte aurait un succès garanti, mais finalement, l'ode de Van Sant à l'original n'a vraiment pas attiré le public et n'a réussi à gagner que 37,1 millions de dollars malgré son énorme budget de 60 millions de dollars. I hate to think about it. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Apparition. I've been living in there for weeks. That's perfect. The only way to protect ourselves is to live in a box. Suspiria. You've left religious thinking behind you then? Oh, you're not comfortable talking about these things. I don't know why we are. The Monster Squad. Man, you sure know a lot about monsters. Now that you mention it, I suppose I do. Pleine Lune. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. When the spacecraft passes through the gateway,
space returns to normal. It's called a gravity drive. Ce film est même devenu une espèce de classique très culte au sein du genre de l'horreur science-fiction. Mais avec un budget de 60 millions de dollars et un box-office local n'atteignant que 26,7 millions, ce fut un sacré flop. En mettant à bord l'acteur de Jurassic Park Sam Neill, un Lawrence Fishburne pré-Morpheus et un tout frais Paul Wes Anderson dans le siège du réalisateur, la Paramount avait de grandes attentes. You don't want to leave your ship? You never will. À cette époque, Anderson venait de sortir Mortal Kombat, qui a été un succès au box-office. Pour sa réalisation suivante, il a choisi Event Horizon et bon, après un enfer de post-production, il ne s'est pas sorti du trou noir. This ship has been beyond the boundaries of our universe, of known scientific reality. Who knows where it's been? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.